Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, j'avais hâte aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter un sujet qui me semble important. Il y avait longtemps que je voulais vous partager ce message des êtres des étoiles, leur point de vue sur la santé. Et pouvons-nous, qui s'intitule ce message, pouvons-nous éviter les maladies? Et je pense que c'est un sujet vraiment important quand on voit un petit peu l'état de santé de tous les humains sur Terre. On n'a jamais vu autant de problèmes de toutes sortes que vous connaissez. Les hôpitaux regorgent de malades. Les pôles santé qu'on devrait peut-être baptiser plutôt pôles maladie sont aussi saturés. Les médecins n'en peuvent plus. Il y a des rendez-vous qui sont de plus en plus longs à prendre. Voilà, ce sont les progrès de la médecine, soi-disant. On se demande où ils sont. Alors, avant de continuer pour vous présenter ce message, je voudrais vous faire deux petites annonces. Vous dire que demain, je passe sur la chaîne de Didier Santiago, qui s'appelle Curious Anima. Je pense que vous devez la connaître car c'est une chaîne quand même qui est pas mal connue. Je passe il m'invite pour un podcast. Alors je sais pas trop ce que c'est. Il m'a expliqué un petit peu que c'était une vidéo de 25 à 30 minutes. Je ne sais pas si elle sera publiée en direct. En tout cas, moi, je pense qu'il m'autorisera ensuite à la mettre en replay sur ma chaîne. Et le deuxième événement, vous le connaissez, j'ai déjà fait l'annonce hier, c'est que dimanche, je suis invité aussi sur une autre chaîne, sur celle de Anne Gasser, Je choisis la vie. Donc ce rendez-vous a lieu plutôt samedi soir à 20h. Voilà, et c'est un direct qui sera visible sur la chaîne de Anne Gasser, de Je choisis la vie, et moi ensuite il sera disponible chez moi en replay. Voilà, donc je reviens sur ce message que j'avais tellement envie de vous proposer sur les maladies, car il y a dans ce message que nous donnent les êtres de lumière des conseils vraiment précieux sur la santé. L'état de santé actuel de notre monde est dû que nous sommes tellement éloignés des lois de la vie, des lois de la nature, de la vie, des lois universelles de la vie, que les maladies sont là à profusion de plus en plus. Et en même temps, j'aime beaucoup cette phrase que nous ont donnée les êtres des étoiles. Les maladies, normalement, ne devraient pas exister. Il y a des civilisations anciennes qui ne connaissaient ni la maladie, ni la peur, ni les manques, ni les frustrations, ni la dualité, ni les pouvoirs, enfin de toutes sortes de ce qu'on voit en ce moment sur notre société. Ça n'a jamais été aussi gros. Tout cela n'existait pas dans anciennes civilisations. Et justement, il faut revenir à ce nouveau paradigme, faire revenir. Ça n'a rien à voir avec les anciennes civilisations, mais retrouver avec les énergies que nous avons en ce moment, qui sont en train d'arriver, ce nouveau monde qui est là et qui approche de plus en plus, enfin qui est là, qui est déjà installé, mais il faut le créer en nous, le vouloir, avoir confiance, avoir la foi, la confiance, et nous arriverons vraiment à créer ce nouveau monde sans peur, sans maladie, sans famine, sans manque, sans guerre, enfin toutes sortes de ces belles énergies d'amour que l'univers nous propose, que les êtres de lumière nous proposent de cheminer vers cela. Vous savez que pour moi la santé, si vous regardez mes vidéos dans la playlist, je parle énormément de santé. J'ai eu de gros problèmes de santé il y a 11 ans, j'ai failli être emporté par un infarctus, et je raconte comment je me suis sorti de ce trépas qui allait m'engloutir. Et ce que j'ai fait vraiment démontre un petit peu
qu'on peut se sortir de tout problème de santé. Maintenant, je peux témoigner, je peux dire que je suis sorti de ces problèmes. J'avais des problèmes de prostate, j'avais des problèmes de sommeil, j'étais dépressif, j'avais des idées suicidaires. Tout cela est parti évidemment par un changement radical de vie, par des remises en question vraiment énormes que j'ai faites. Et donc ça m'a permis d'arriver à une santé. Bon, elle n'est pas parfaite, ma santé, elle n'est pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut arriver par une volonté vraiment personnelle, par du courage, par oser être, comment dire, avoir de l'audace dans la vie, essayer vraiment d'aller vers cela, d'imaginer un petit peu tout ce qu'on pourrait faire, de faire connaissance d'hygiénistes, de personnes, de thérapeutes qui sont vraiment dans le partage, dans l'amour et dans le désir de faire du bien aux autres. On arrive à cela, et moi c'est ce que j'ai exprimé dans différentes vidéos. Et voilà, je tenais à vous partager, donc c'est pour ça que je reviens à ce message qui me parle énormément, et donc je vous le propose maintenant. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous apportera aussi beaucoup d'espoir, enfin espoir, j'aime pas ce mot-là, espoir, beaucoup de foi en vous, beaucoup de confiance, beaucoup de remise en question, et qui vous engagera, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui vous engagera vers ce regard nouveau, vers ce chemin à entreprendre pour retrouver la santé. Et je peux vous assurer que quand on entreprend cette démarche, on peut arriver à retrouver cette santé parfaite. On peut y arriver, on chemine tous vers cela. Moi, je prétends pas avoir la santé parfaite, mais je sens que ça s'améliore. Je chemine vers cela. Et voilà, c'est un travail certes qui n'est pas facile, hein, ça demande beaucoup de courage, de constance, de persévérance, d'être entouré de bonnes personnes qui nous conseillent, d'optimisme, et en même temps les efforts personnels vraiment nous récompensent tout le temps. Tout le temps, on a des retours positifs qui nous montrent que nous sommes sur le bon chemin. Écoutez notre âme, écoutez notre ressenti, ne plus tourner les regards, vous le savez, hein, vers tout ce qui est négatif, vers les médias, vers tous ces événements qui mortifèrent, qui tirent vers le bas. Vraiment voir ce qu'il y a de nouveau, nous intéresser aux personnes qui sont positives, etc. etc. Je ne vais pas en dire plus, vous le savez mieux que moi, et tous ceux qui m'écoutent, je le vois avec les retours que j'ai dans les commentaires, c'est tout à fait dans l'optique de ce que je pense, de ce que je vois, et je remercie tous les gens qui continuent à me soutenir, et je suis vraiment heureux de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à ce nouveau paradigme. Voilà, je vous passe donc ce message qui s'intitule Pouvons-nous éviter les maladies? Allez, bonne continuation à vous. Prenez bien soin de vous, bon, bien sûr, c'est de circonstance aujourd'hui encore plus sur les maladies, et à bientôt. À dimanche, certainement, oui, à samedi. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis dimanche, mais samedi, 20h, samedi à 20h, avec Anne Gasser, qui m'interviewe sur sa chaîne Je choisis la vie. Je vous ai mis le lien en dessous pour vous connecter, si vous le désirez, en dessous de la vidéo, ici en description. Voilà, allez, au revoir, à bientôt. Maladie. Question. Peut-on éviter la maladie? Réponse. Bien que certains ne soient pas d'accord avec nous, nous sommes formels. Nous disons oui. Il existe une multitude de causes de la maladie. La première des causes est karmique. C'est la plus difficile à éviter.
Il faut, pour pouvoir la dépasser, pour qu'il y ait une remise de karma sur cette maladie, que l'ouverture de conscience par rapport à votre existence et à votre présence en ce monde soit totale. Il y a ensuite des maladies vibratoires, des maladies de l'âme. La maladie est toujours soumise aux vibrations basses. Elle fait partie des plans inférieurs. Mais il ne faut pas que vous oubliez qu'en vous se trouve aussi une multitude de plans. Vous travaillez, vous vivez avec une multitude d'énergies différentes en vous. Lorsque vous en avez conscience, il faut essayer de faire en sorte que l'énergie la plus légère, l'énergie de lumière, éclaire toutes les énergies basses, les vibrations basses. Comme nous aimons le dire, lorsque vous avez conscience de votre maladie, portez tout votre amour sur l'endroit qui vous fait souffrir et élevez-vous au-delà de la souffrance, au-delà de la maladie. C'est la chose la plus difficile pour un être humain, car en s'élevant au-dessus de sa maladie, il faut qu'il transforme ses cellules. Et il peut le faire par l'amour, toujours l'amour, par la foi, par le non-doute quant à ses possibilités. Tout peut vous être accessible, tout est possible pour vous. Nous vous dirons, comme nous l'avons déjà dit, que la foi peut soulever des montagnes. Nous dirons que la foi peut vous projeter sur des plans vibratoires où vous serez à l'abri définitif de toute maladie. Mais il est plus facile pour vous qui vivez en ce monde de vous soumettre à cette énergie basse, car elle est encore en vous. C'est comme s'il y avait une partie de vous-même qui vibrait d'une façon avec une immense harmonie, très en douceur, en légèreté, et une autre partie de vous-même qui vibre lourdement, en disharmonie, en noirceur. Il ne faut pas accuser l'autre de ce qui peut vous arriver. Tout ce qui peut vous arriver de désagréable vous arrive parce que, quelque part, vous avez ouvert une porte. Si vous dites non, je veux m'élever dans l'amour, je veux élever mon énergie vibratoire, vous serez hors de portée de la maladie et des épreuves insurmontables. Mais comme ce monde est soumis à la souffrance, à l'incompréhension, comme il est dominé par des énergies basses, il est très difficile pour vous de vous projeter au-delà de ces énergies. Vous pouvez le faire en prenant conscience que la volonté vous permettra petit à petit de dépasser ce que vous êtes. Ce dépassement vous apportera la joie, vous rendra confiance et courage. Exercez-vous à le faire sur de toutes petites épreuves, sur des petites maladies par exemple. Lorsque vous aurez gagné, lorsque vous les aurez dépassées, vous pourrez vous exercer à le faire sur de plus grandes souffrances, sur de plus importantes maladies. La maladie n'existe pas. La maladie fait partie de ce monde, car ce monde est malade. Ce monde est malade de vous. Ce monde est malade de ce que vous projetez sur lui. Ce monde est malade de votre manque d'amour. Vous aussi, vous êtes malade du manque d'amour pour vous-même. Lorsque vous aurez compris qu'une énergie ne peut pas souffrir, qu'une énergie ne peut pas être malade, vous ne le serez plus, car vous êtes énergie. Avant tout, vous êtes énergie. Une partie de vous est matière, mais la matière appartient à ce monde et dans cette matière est emprisonné un immense trésor. Vous êtes spirituel qui, lui, est énergie. Comment voulez-vous qu'une énergie soit malade? L'électricité ne peut pas être malade. Le vent ne peut pas être malade. L'énergie est immatérielle. Et ce qui est immatériel ne peut pas souffrir. Ayez conscience de votre immatérialité. Vous n'êtes que matériel
qu'un tout petit instant par rapport à l'éternité. Intégrez cette notion de petit instant par rapport à l'éternité. Essayez d'aimer cet être merveilleux qui sommeille en chacun d'entre vous. Ne vous révoltez pas si vous vivez des épreuves. La révolte fait baisser vos vibrations. La révolte ne vous aide pas. Voilà ce que nous pouvions répondre à ta question. Bien sûr, nous entendons dans vos têtes. C'est facile à dire, c'est irréalisable. Rien n'est irréalisable. La volonté enlève toute barrière, mais votre volonté est freinée par votre prison de chair. Et bien souvent, vous n'avez pas la force de dépasser votre véhicule de manifestation. Il est là, trop présent, trop entier. Lorsque vous aurez quitté ce monde, vous n'aurez plus ce véhicule de manifestation. Et pourtant, vous existerez. Vous existerez encore plus, mais sans souffrance, sans maladie. Il faut que vous compreniez cela. Essayez aussi de le faire comprendre à tous ceux qui aident les êtres en souffrance. La plus grande aide que vous pouvez apporter aux êtres qui souffrent, c'est de leur donner la force par le magnétisme, par votre magnétisme. L'énergie divine que vous recevez, que vous transmettez, leur donner la force de pouvoir combattre ces vibrations basses qui provoquent en eux la maladie. Ne vous enfermez pas dans l'ombre alors que vous êtes lumière. Essayez de vous visualiser le plus souvent lumière, car elle est votre réalité. Ce n'est pas l'image que vous reflète votre miroir qui est la réalité, c'est l'image que vous pouvez percevoir de vous-même en fermant les yeux et en regardant à l'intérieur de vous-même. C'est cela la réalité.